Et bienvenue sur les antennes de Bâti Radio et Radio Territoria. On vous retrouve pour la conclusion de cette 8e et dernière journée du Réno Tour qui faisait escale à Marseille. Un grand merci encore aux équipes du Musée Regard de Provence. Merci également aux différents speakers qui sont venus intervenir dans le cadre de 3 tables rondes. L'ensemble des programmes d'ailleurs de cette ultime journée, comme toutes les autres d'ailleurs, sont à retrouver en replay, là encore, sur les antennes de Bâti Radio et Radio Territoria. Jean-Philippe Guillon m'a rejoint à nouveau. Jean-Philippe, est-ce qu'on peut faire un petit bilan déjà de cette dernière journée? Qu'est-ce que vous avez pensé des échanges nourris au cours de ces 3 tables rondes? Je l'avais dit en introduction, ce qui est intéressant avec Marseille, la métropole, la région, c'est que c'est un endroit plein de paradoxes. Paradoxal parce qu'il y a une volonté de massifier la rénovation énergétique et pourtant on est quand même globalement en deçà de la tendance qu'on observe dans d'autres régions au niveau national et ce qu'on a pu nous observer pendant cette tournée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu notamment quelques interventions d'acteurs locaux que je vous invite effectivement à retrouver sur les différentes plateformes, puisqu'il y a également la plateforme du Réno Tour où on trouve les vidéos, et puis bien entendu YouTube. Et là, vous verrez que justement tout est prêt, tout a été très clairement abordé, hein, tout est prêt pour massifier, et encore une fois, le mot d'ordre, c'est la stabilité des dispositifs, c'est la clarté, c'est le contrôle de la fraude. Donc voilà, moi je constate avec intérêt, mais aussi avec tristesse que les différentes limites et qu'on a pu observer dans d'autres régions se retrouvent également à Marseille. Mais on sent ici un dynamisme. Alors il y a en plus une volumétrie plus importante. On a parlé de 100 000 logements à rénover, donc ne serait-ce que dans la ville de Marseille. Oui. Donc effectivement... sur 400 000 logements en plus. Sur 400 000, donc un fort besoin d'accélérer et de massifier la rénovation, des conditions de vie précaires, notamment en termes de passoires énergétiques, un quart effectivement des logements, c'est énorme. Voilà, je retiens le lieu aussi dans lequel on a organisé cet événement, puisqu'on n'avait pas encore fait de musée, donc c'est chose faite et ça donne effectivement aussi une image intéressante de ce qu'on peut retrouver et de la diversité des projets de tertiaire. Ouais. Privé notamment, et puis le plaisir d'avoir eu un public important qui est resté pendant toute la durée de ces tables rondes. Voilà, donc une nouvelle étape réussie et qui vient clôturer une tournée éprouvante mais intéressante. Parce que tout a été lancé le 13 février, c'était à Strasbourg, on est le 19 juin, 8 dates au total. Finalement, si on devait aller en quelques mots comme ça, retenir le plus important de cette tournée. Après, on se focalise sur l'avenir. Le plus important de cette tournée, c'est que je pense qu'on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé, à savoir écouter, nous former aux besoins de chacune de ces régions stratégiques, identifier que la plupart des limites et des besoins sont globalement les mêmes, que la volumétrie passera par les régions, c'est pas un sujet uniquement francilien. Et ce qu'on était venu chercher dans cette tournée, c'était justement de pouvoir donner à notre événement, le Forum Réno Days, qui est organisé à Paris, une dimension nationale. Là où on avait eu 2 tiers de visiteurs d'Île-de-France sur la première édition en 2023, on souhaite inverser cette tendance sans perdre le visitorat d'Île-de-France, mais avoir 2 tiers de visitorat de province, des régions, des territoires. Je préfère des territoires que de la province. Je suis provincial, je suis fier de l'être. Hein. Et quand je vois l'engouement qu'on a pu retrouver sur cette tournée, ça me rassure sur l'attractivité de la thématique, et ça me rassure aussi sur l'ambition au niveau national pour justement accélérer cette massification de la rénovation énergétique du bâtiment. Alors la prochaine étape, vous l'avez dit, c'est le Forum Réno Days, c'est le 7 et 8 octobre prochain, à Paris, porte de Versailles. Est-ce qu'on peut déjà dire quelques petites choses sur ce forum? Comment il se prépare? Est-ce qu'il y aura des innovations aussi? Ou est-ce que c'est encore un petit peu trop tôt pour parler de tout ça?
Non, on peut déjà évoquer un certain nombre de choses. En plus, on a réalisé récemment un communiqué de presse qui justement détaille l'ensemble de ces nouveautés, l'ensemble de ce qu'on va pouvoir trouver au forum. Et puis, on est accompagné par l'actualité également. Et on a, nous, de notre côté, cette chance, parce que je sais que c'est très compliqué pour la filière, notamment pour les artisans. Mais nous, de notre côté, on a cette chance d'être alimentés régulièrement par l'évolution de ces dispositifs et par l'instabilité qui les accompagne. Donc déjà, dans un premier temps, vous avez pu noter que le gouvernement a communiqué sur la suspension du traitement des dossiers pour notamment la rénovation d'ampleur. Machine inverse sur la rénovation par monogeste, mais la rénovation d'ampleur reste malgré tout l'essentielle volumétrie des projets accompagnés par MaPrimeRénov'. Et donc les dossiers seront rouverts, la réception des dossiers sera rouverte à partir de mi-septembre, et on sera le premier événement qui suivra cette réouverture. On a la confirmation de la présence de l'ANA qui donc va prendre de nombreuses prises de parole sur 2 jours, notamment des masterclass et des workshops qui devraient leur permettre d'expliquer l'évolution de ces dispositifs, puisqu'il va y avoir une évolution dans les dispositifs pour lutter contre la fraude, pour accélérer le traitement des dossiers et puis également anticiper les remboursements afin que ce ne soit pas les artisans qui avancent l'argent des projets. Donc tout ça va être communiqué de façon officielle à partir de mi-septembre, mais c'est pas la communication qui permettra de bien comprendre comment préparer son dossier et avoir plus de chances qu'il soit traité en priorité. C'est vraiment durant le forum que cette pédagogie sera développée. Donc ça, c'est déjà une actualité et une nouveauté importante. Présence de l'ANA, présence de la ministre aussi. Présence de la ministre du Logement, effectivement, Valérie Létard, qui nous a confirmé sa présence. On attend la confirmation également de la présence d'Agnès Pannier-Runacher. Donc, ajouté à ça, donc on aura toute une série d'événements qui vont être. Donc, on a Ecopolis qui va également organiser un événement lors du forum, Saint-Gobain qui va faire un point d'étape 1 an après avoir lancé une initiative avec un certain nombre de mesures, là aussi pour accélérer la massification énergétique, et qui organisera un événement avec pas loin de 150 participants lors du premier jour du forum. L'ADEME, qui viendra présenter en exclusivité un nouveau dispositif qu'ils mettent en place pour accompagner la rénovation énergétique, notamment des petits commerces, des bureaux. Donc ils nous feront la primeur de présenter ce dispositif. Et puis bien d'autres initiatives que vous pouvez retrouver déjà sur notre site du Forum Renodays, qui d'ailleurs vous permet de pouvoir vous inscrire, puisque nous avons ouvert la billetterie du Visitorat. Donc pour toutes ces raisons, c'est l'endroit où il faudra être à la rentrée si on souhaite mieux comprendre l'évolution des dispositifs, si on souhaite aussi comprendre les accompagnements qu'on va retrouver à côté de ces dispositifs, notamment les C2E et les banques qui seront présentes lors de cette deuxième édition et qui n'étaient pas forcément présentes lors de la première. Et puis les dispositifs aussi mis en place pour le tertiaire. Donc j'invite tous les gens de la filière de terrain, les artisans, les prescripteurs, les industriels, les pouvoirs publics, les collectivités, à venir en masse, à rencontrer tous ces acteurs pour que tous ensemble nous puissions participer à accélérer cette massification. Et une question pour conclure aussi finalement, l'intérêt pour les exposants, c'est quoi ? Bien entendu, l'intérêt des exposants, c'est, alors encore une fois, on est sur un événement qui est un peu hybride. C'est pas un salon, c'est un forum. Ouais. Donc c'est autant de place donnée à l'exposition qu'au contenu. C'est plus de 220 prises de parole sur 2 jours, organisées dans des formats courts qui permettent justement une interaction, donc une masterclass, une information assez pédagogique descendante, des workshops qui permettent à l'ensemble des acteurs de pouvoir se rencontrer. Et c'est un des rares événements où on voit assis autour de la même table des prescripteurs, des architectes, des industriels, des représentants de l'ensemble de la filière. Qui ont cette possibilité d'échanger. Donc pour un exposant, c'est déjà d'une part avoir la possibilité à chaque fois qu'on prend un stand d'avoir une prise de parole, donc de pouvoir également présenter ses solutions dans ces différents univers, puisqu'on a plusieurs univers thématiques qui permettent aux visiteurs de s'y retrouver par rapport à l'information qu'ils veulent rechercher sur une solution innovante, sur la réglementation, sur les acteurs du territoire, sur la formation, la reconversion, etc.
Et puis également, bien entendu, ils disposent de tous les outils qu'on a l'habitude de mettre à disposition de nos exposants pour pouvoir scanner les informations des visiteurs qui retrouvent sur son stand et ainsi pouvoir, à la suite de l'événement, rentrer en contact avec ces différents clients potentiels ou partenaires potentiels. Bref, sur 2 jours, c'est une possibilité qui lui est donnée de pouvoir rencontrer, on l'espère, près de 10 000 visiteurs, avec en plus un rôle clé à jouer auprès des différents acteurs de la filière pour trouver sa place dans ce projet cet enjeu, face à cet enjeu stratégique de la rénovation énergétique. Je rappelle que c'est probablement l'activité qui va générer le plus d'emplois, le plus de formation, le plus de reconversion sur les 30 prochaines années. Les objectifs sont clairs. 250 000 emplois. Exactement, et on peut espérer avec cette évolution des dispositifs que à partir du moment où on va avoir des dispositifs plus clairs au niveau des aides publiques, on va avoir un rôle des C2E et des banques au niveau du reste à charge qui va aussi se mettre en place, un accompagnement du tertiaire qui sera en phase avec les objectifs du décret tertiaire. Bref, tout sera réuni pour que enfin on puisse accélérer et puis basculer sur ces 500 000 rénovations énergétiques par an pour le logement et puis les 30% de sobriété énergétique pour le tertiaire à horizon 2030 et puis 700 000 rénovations énergétiques de logements entre 2030 et 2050 par an et 50% de sobriété énergétique pour le tertiaire à horizon 2050. C'est pas l'activité qui va manquer, c'est clair. Pour s'inscrire, on a jusqu'à quand? Il y a une deadline pour les exposants au niveau des exposants, le mieux serait de s'inscrire avant le 20-21 septembre, puisque la particularité du Forum Reno-Day, c'est qu'une fois que vous êtes inscrit en tant qu'exposant, vous avez un stand qui est packagé, tout est préparé, donc vous avez juste à venir le jour de l'ouverture, avec bien entendu, si vous le souhaitez, des affiches, des compléments d'informations ou de solutions, mais globalement tout est préparé. Par contre, forcément, à partir du moment où ce sont des offres packagées, il faut nous laisser un petit peu de temps pour pouvoir les préparer et que tout soit bien organisé pendant les 2 jours du forum. Donc généralement 2 semaines avant, c'est plutôt la limite. Et puis pour les visiteurs, on peut s'inscrire jusqu'à la veille, le matin même, entre les 2 jours, revenir. Bref, c'est ouvert aujourd'hui pour les visiteurs. C'est toujours, il reste peu de place, mais on saura pousser les murs s'il faut accueillir des exposants. Et encore une fois, on a hâte de retrouver tout le monde pour cette 2e édition les 7 et 8 octobre prochains à la porte de Versailles dans le hall 6. Et ben voilà, c'est parfait. Un grand merci à vous, Jean-Philippe, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci aussi pour votre confiance. Vous m'avez permis de faire vivre les différentes tables rondes du Reno-Tour. Merci de nous avoir accompagnés aussi brillamment pendant toute cette tournée. C'était éprouvant, mais très intéressant. Ouais, un vrai plaisir. Merci également à l'équipe de RX France qui vous accompagne. Merci. Oui, j'en profite effectivement aussi pour remercier chaleureusement nos équipes qui sont impliquées en marge de ce qu'on doit préparer par rapport au forum, par rapport au Mondial du bâtiment l'an prochain, qu'on commence déjà à développer, puisque là aussi la commercialisation a ouvert depuis peu. Donc merci à eux, merci à Web Radio, merci à vous, merci à tous nos partenaires également, IDPro, Calibat.p. Et non, on est vraiment ravis d'avoir réussi ce tour de force en peu de temps d'organiser cette tournée en région. Et au plaisir de se retrouver donc au Parc Expo les 7 et 8 octobre prochains. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite. Merci.